Et salut à tous, c'est Linko. Et c'est parti pour un petit unboxing. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait. Et avec une espèce pareille, on est obligé de commencer dès le début. Car c'est une espèce que j'admire, que j'adore, qui est vraiment sublime à observer, mais qui est une des plus difficiles chez moi à tenir. Tous les ans, j'essaye d'en avoir une, voire deux. Et tous les ans, les envois sont trop fragiles et tout le monde arrive mort. Soit le couvain, soit il n'y a plus rien. Ou soit la gine arrive directement mort. Alors merci à Antenko pour cet envoi très bien protégé. Voilà, je vous mets la petite carte, attention. Disparizione. Alors merci à lui Antenko, je vous mettrai le lien de son site. L'envoi s'est super bien passé. Alors on va accélérer un petit peu. Voilà, donc comme je disais, hein, c'est un envoi qui vient de France, donc ça change tout. Très rapide, envoi sous 24-48 heures maximum. Très bien emballé, très bien protégé. Et c'est ce qu'il faut, donc ça faut pas hésiter avec des espèces comme ça à passer par du local, on va dire. Parce que sinon, les envois sont vraiment très risqués, fragiles avec elles. Et à l'ouverture, une gine en pleine forme, des ouvrières, du couvain, cocon, larves et même œufs qui ont tenu la route. Alors ça c'est très rare, ça fait plaisir. Alors voilà, vous l'avez reconnu. Alors regardez bien, de toute façon si vous savez pas qui c'est, il fallait lire le titre au départ. C'est une Myrmecocystus mexicanus. Très belle espèce et encore merci à Antenko. Et on va suivre cette fourmi jusqu'à sa mort. Voilà, on va opter pour un nid de chez Tarel. Alors les nids Tarel nous viennent d'Amérique. C'est un très bon nid pour ces espèces. Je l'avais acheté il y a déjà un an. Malheureusement je m'en suis jamais servi car toutes les espèces qui m'arrivent de Myrmeco sont pas belles, sont pas bonnes et meurent. Alors d'habitude elles viennent d'Angleterre et j'ai eu des soucis. D'ailleurs il n'y a pas réussi à en avoir cette année. C'était chez Hans Davey. Voilà, donc le petit nid. Les petites à leurs arrivées en très bon état. Voilà madame la gine qui est déjà bien remplie. Et on va regarder ce que ça donne au jour d'aujourd'hui. Le petit nid est en fonction depuis une quinzaine de jours du coup. Alors blatte, liquide sucré, de l'eau et un nid bien hydraté avec cette petite cupule là qui garde l'eau qui est vraiment pas mal. Alors niveau visibilité pour moi c'est pas mal, mais pour filmer c'est pas évident. Avec la macro on pourra pas arriver jusqu'au bout, donc on pourra pas faire des très belles images pour l'instant. Mais vous regardez ici les ouvrières qui se baladent. Au bout, regardez un très beau couvain là-bas. Elle m'a déjà repondu des œufs. J'ai des larves qui sont en train de grignoter des petits bouts de blatte. Et regardez le cucu de madame la gine tout en haut là, il est énorme. Alors pour info, voilà son cucu en macro, j'arrive qu'à voir ça, désolé. Alors elle fait toujours office de réservoir au début. Il faut faire attention qu'elle ne fasse pas vraiment un réservoir entier sous peine de plus pondre. Mais ça c'est vraiment normal au tout début, hein, d'après ce que j'ai lu. Et le couvain qui est au bout, qui se porte très bien. Je vois les larves même bouger au niveau de leur nourriture. C'est vraiment super. Regarde, on voit une ouvrière avec des petits œufs dans la mandibule, dans les mandibules. Alors le nid pour l'instant est bien chauffé. Je suis au-dessus des 25 degrés, je pense, au niveau du cap chauffant. Bien humidifié. Et cette année, pour leur première année, je leur ferai pas de diapos. Je vais essayer de les garder autour des entre 20 et 25 degrés quand même. Si tout se passe bien, tant mieux, sinon on chauffera un petit peu plus. Donc une très belle petite fondation, franchement, elle est vraiment superbe. Voilà, je vais essayer de capter la tête de la gine. Regardez, elle est là, madame Ginette. Très jaune, bien brillante. Elles sont vraiment magnifiques, hein. C'est une des plus grosses espèces de Myrmecocystus. Fragile et rare, mais plus belle. Donc cette fois-ci, j'espère pour vous que vous allez mettre le max de likes. Plus il y aura de likes, plus elle va vivre. Alors on va essayer d'avoir des réservoirs rapidement. Regardez, les ouvrières elles sont très speed, hein. Par contre, j'ai pas encore mis d'anti-évasion sur le couvercle car elles sont très peu. Mais je pense que dès que ça va monter, il va falloir en mettre très rapidement car les évasions, ça promet. Alors si toi aussi tu kifferais voir des Myrmecocystus bien gonflés, une colonie qui évolue très bien, n'hésite pas à liker. Et sur ces dernières petites images, je vous dis à tous à ciao et on continuera le suivi des Acromyrmex si j'arrive à avoir le champignon. Allez, salut à tous, ciao.